رجعنا لكم من بعد نيوز موازين مع فنان اللي كنتو شفتوه من خلال مجموعه سيكسيون داسو واللي عنده حفله هذه الليله بمنصه او ال ام سويسي اللي تعشق المغرب وعايش بين فرنسا ومراكش. Maître Gims, bonjour. Bonjour, Ça va? très bien. Ça paie comme jamais? Là, je tapais comme jamais, mais en mode tranquille, quoi. Ouais. Soleil, petit t-shirt blanc, la moyenne, Et fidèle aux lunettes, hein. toujours. C'est une protection pour vous? Ouais, on peut dire que c'est une protection, c'est aussi le personnage. Sans mes lunettes, bon, c'est pas la même chose. Mhm. Parce que les Daft Punk, ils sont en casque et Ouais. vous avec des lunettes. Exactement. Jamais vous allez enlever les lunettes? Vous vous sentez Peut-être protégé un comme jour. ça? Hein. Ouais, je me sens protégé. C'est plus facile avec les lunettes. D'accord. Maître Gims, vous connaissez le Maroc, Ouais, vous connaissez beaucoup Marrakech. ouais, Vous êtes installé à Marrakech. à Marrakech, exactement, depuis quelques années. Pourquoi à Marrakech? Parce que j'ai une histoire particulière avec Marrakech. C'est la première ville. Quand je suis venu au Maroc, j'ai découvert Marrakech. J'ai passé des moments inoubliables avec des gens magnifiques. Et voilà, j'ai décidé de m'installer là-bas. Et tout simplement, c'est vraiment ça a été instinctif, c'est pas calculé, quoi. Mhm. Et bien sûr, vous mangez beaucoup la tangia, on m'a dit. Vous aimez la J'aime beaucoup. tangia, hein? Ouais, j'aime bien. Alors, c'est pas la première fois à Mawazine. La première fois, c'était, je pense, en 2011 avec Exactement. Section d'Assaut. Ouais. Là, vous êtes tout seul. Qu'est-ce que vous allez réserver et qu'est-ce que vous avez préparé surtout pour le public qui vous attend ce soir à l'OLM Suissi? Ce soir, je pense ça va être historique. Je pèse mes mots. Mhm. Je pense que ça va être un des plus gros shows, pour ne pas dire le plus gros show depuis l'histoire de Mawazine, des festivals de Mawazine. Parce que ce que je vais donner ce soir, ça va être gravé, vraiment. Alors, le public, il vous aime. Et bien sûr, on va vous voir sur scène. Vous allez jouer tous vos morceaux. Je vais en jouer pas mal. Déjà les tubes, les sons qui ont marché, qui ont fait vibrer les gens. On va refaire des clins d'œil à certains titres de la section d'assaut, comme Désolé, Wati by Night, Balader, Ma direction. Et voilà, on va essayer de on va donner le max. Mhm. On revient à la chanson Ça paie comme jamais. Première victoire de musique quand même, hein. Ouais. Vous étiez dans la même catégorie que Johnny Hallyday. Johnny, exactement. Alors, comment il a pris la chose? Je sais pas, je l'ai pas demandé hein, derrière. Je lui ai pas demandé, mais c'est vrai que c'est une belle victoire. Mhm. Surtout pour un son comme ça, un son très africain, j'ai envie de dire, avec une rythmique africaine. Et gagner avec ce type de son, c'était un vrai challenge. Mhm. Il y a une histoire derrière, hein. Vous rendez hommage Oui. à vos racines. À mes racines, on sait que les Congolais sont ouais. voilà, c'est un peuple de sapeurs, c'est des gens qui accordent beaucoup d'importance aux vêtements, à la tenue vestimentaire. C'est devenu un mode de vie, un choix de vie. Donc voilà, c'est une façon aussi de représenter ces gens-là. Mhm. Alors, vous avez démarré bien sûr avec Section d'Assaut. Maintenant, on dit que vous êtes un rappeur, mais votre rap, il est un peu trop lisse, un rap ouvert. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là sur votre rap? J'ai envie de dire que voilà, Est-ce j'étais que un vous êtes rappeur. fier de ce rap-là? J'étais un rappeur, j'ai évolué. J'ai évolué, j'ai commencé à chanter. J'ai fait découvrir le rap à des gens qui ne connaissaient même pas le rap. Parce que justement, ils avaient une vision du rap qui était vraiment fermée. J'ai envie de dire qu'avec la section, on a ouvert le rap. On a permis à des groupes justement de signer en maison de disques parce que les gens ne voulaient plus signer de rap. Donc on a vraiment contribué à quelque chose d'immense avec la section d'assaut. Alors votre parcours, surtout avec la chanson Bella, elle a cartonné un peu partout dans le monde, mais aussi au Maroc, avec un clip quand même plus de 215 millions de vues quand même. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Je ne m'attendais pas à un tel succès. Et je sais qu'au Maroc, ils ont vraiment, vraiment beaucoup apprécié ce son. Ils l'aiment toujours. Et j'ai hâte de le faire ce soir. J'ai hâte de le faire ce soir. Vous dites, Maître Gims, que la musique vous a sauvé. Vous a sauvé de quoi? Elle m'a sauvé de la délinquance, de la drogue, de tous ces milieux-là, de la prison, j'ai envie de dire. Parce que, voilà, j'ai évolué dans un cadre assez difficile. Et c'est un cadre où on est prêt à faire beaucoup de choses. On est prêt à tenter, on est prêt à risquer la prison pour avoir de l'argent, pour avoir une situation posée. Donc la musique m'a permis de me concentrer sur autre chose. Mhm. On revient au nouveau clip Je te pardonne. Ouais. Vous pardonnez à qui? Je te pardonne, c'est une chanson d'amour. On peut l'interpréter comme on veut.
On peut l'interpréter comme on veut. C'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est de la déception. C'est toutes ces choses-là. Donc chacun peut l'interpréter à sa façon. Et même le clip, c'est un vrai mini court-métrage. Hein. Exactement. C'est un clip assez intéressant, assez complexe. Mais voilà, le réalisateur David, qui aime beaucoup les histoires compliquées, s'en est chargé. Donc je lui ai fait confiance, on a fait ce clip ensemble. Maître Gims, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. مشاهدينا الكرام راجع لكم بعد وقفة إشارية.